Au menu du manga vorace aujourd'hui, on va se régaler avec le final de Beastars, la découverte de Sarulok, les 14 premiers tomes de Food Wars, la relecture de Remember et un one-shot assez exceptionnel dans son genre, Ichthyophobia, dont j'avais parlé il y a quelques temps, j'avais envie d'en reparler. N'oubliez pas le chapitrage pour naviguer dans la vidéo comme vous voulez, aller vers les mangas qui vous intéressent le plus. Au passage, je le dis, pas toujours en intro, mais là j'avais envie de le faire, le petit abonnement, la cloche, les commentaires, le partage, générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, bon appétit, on se retrouve une nouvelle fois pour l'épisode du manga vorace, rendez-vous du mardi midi, et on attaque avec l'énorme coup de cœur de la semaine, Beastars, mais Beastars c'est un coup de cœur permanent, en vérité, Paru Itagaki signe son 22e volume, édité chez Kiun. Alors j'ai toujours aimé l'édition Kiun, là ça brille un petit peu, il y a un petit peu de relief, ça marche très très bien. Je me rappelle quand j'ai acheté les 2 premiers tomes de Beastars, si je dis pas de bêtises, les 2 premiers tomes étaient sortis d'un coup très très vite, de façon très rapprochée, et je m'étais pris une claque. J'avais adoré. Parce que j'aime bien les mangas où il y a des animaux comme ça, des personnages anthropomorphes, parce que je trouve que quand c'est bien fait, et quand on arrive à poser la bonne identité sur le bon animal, on se régale. Oui, il y a une certaine caricature, mais si c'est bien travaillé, alors on plonge vraiment dans quelque chose de très riche et de très intelligent. Et Beastars, pendant 22 tomes, c'est un pur régal. C'est riche, mais riche, les personnages sont bien choisis. Ils ont des personnalités propres en fonction des espèces, parce qu'on peut parler d'espèces pour le coup, auxquelles ils appartiennent, de leur personnalité, du sexe, de qui ils sont, de l'âge qu'ils ont, des réflexions qu'ils ont aux âges, de la maturité qu'ils prennent, de la découverte d'un milieu, d'un environnement adulte qu'ils découvrent petit à petit. Il y a énormément de choses dans Beastars qui se passent, qui sont certes des caricatures de la vie de tous les jours, pour moi comme pour vous. C'est incroyable, c'est riche, c'est posé avec humour. Le loup a des caractéristiques de loup, et ce qui est génial, c'est que l'autrice les prend à contre-pied. On pourrait penser qu'il est sûr de lui, carnassier, et en fait il démarre, il est tout timide. Mais il s'affirme. Et on voit ce loup naissant, ce carnivore, mais qui va quand même faire preuve d'un immense respect avec l'ensemble de la société, qui va faire des sacrifices, des compromis, qui va s'affirmer quand même, parce qu'il a besoin d'être lui-même également. C'est l'apologie de la construction identitaire. C'est fabuleux. C'est fabuleux, d'une richesse incroyable. Je l'ai lu, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est fini quoi. C'est fini, ça me fait chier. Je le dis à voix basse, mais ça me fait chier. 22 tomes qui se dévorent, honnêtement qui se dévorent. J'en vais en refaire une lecture, puis une relecture, puis une re-relecture de Beastars. Ça fait partie de ces mangas que je porte parmi les meilleurs que j'ai jamais pu lire. C'est incroyable, mais vraiment j'ai adoré. Certains critiqueront le dessin, moi je l'ai trouvé fantastique. Je l'ai trouvé fantastique parce que il met l'accent sur ce qu'il faut, quand il faut. Et je trouve ça fabuleux, voilà, je trouve ça fabuleux, c'est bourré de petits détails, c'est bourré d'intelligence, ça arrive à nous surprendre. Je vais pas trop spoiler, mais c'est vrai qu'on découvre des espèces à un moment, on se dit mais, ah bah ouais, bah forcément ça existe aussi. Oh. Et ils ont cette personnalité-là, et ils font ces remarques-là. Mais c'est grandiose, mais c'est absolu. C'est absolu, l'autrice est fabuleuse, incroyable, c'est du génie. Pour moi, c'est un manga génial, fait par une autrice de génie. Voilà, c'est le mot. Absolument savoureux. Je continue, je suis dithyrambique, c'est un manga à lire, à posséder, je pense, vraiment Beastars. C'était la conclusion et je suis triste. Je suis triste que ce soit fini. Pour mon plus grand plaisir, il reste encore 2 tomes de Beast Complex, même si c'est pas pareil, ça reste des petites histoires dans l'univers de Beastars. Et honnêtement, je me régale tout autant. Allez, on enchaîne maintenant avec un manga vraiment surprenant, vraiment what the fuck, aux éditions Nashka, avec un titre très difficile à prononcer, Ichthyophobia, ou finalement la phobie des poissons.
C'est un manga où vous avez un héros un personnage en tout cas, qui a peur des poissons et on se retrouve dans des situations grotesques puisque les poissons apparaissent systématiquement, chapitre après chapitre. Ils peuvent arriver du ciel de n'importe où, il y en a toujours qui tombent. Ça fait très fluide glacial pour ceux qui connaissent, ça fait même très Gottlieb en vérité pour ceux qui ont la référence. C'est très bien dessiné, c'est une claque visuelle et pour cause, il n'y a absolument aucun texte dans ce manga, tout est visuel, case après case, c'est à vous d'interpréter, c'est à vous de comprendre. Des fois ça fera mouche, des fois un petit peu moins, forcément puisque c'est sujet à votre propre interprétation et capacité d'analyse. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif parce que j'ai pas toujours tout compris, je dois bien l'admettre. Ce genre de manga existait déjà avec le manga Gon, pour ceux qui connaissent. Et ça marche en fait. C'est ça, quand c'est bien fait et bien dessiné, un jeu de regard, des scènes, des trucs bien badass, des postures, des expressions faciales qui évidemment nous permettent vraiment de comprendre ce que ressent le personnage. Un côté what the fuck hallucinant, puisque ces poissons qui arrivent de n'importe où, tout le temps, mettent le héros en danger, puisque lui il en a peur, donc il n'arrive pas à aller là où il veut, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, il n'arrive pas à faire passer les messages qu'il veut avec les autres personnages rencontrés. Forcément, il y a de la poiscaille, et c'est très très bien dessiné. Particularité de ce manga, il a de mémoire une cover double, un côté rouge et un côté bleu. Si vous avez envie de découvrir quelque chose d'assez atypique, si vous avez envie de vous dire comment est-ce qu'on arrive à faire un manga sans texte, bah vous pouvez y aller. Alors attention, attention, c'est très particulier de lire un manga où il n'y a pas de bulle, c'est très particulier de lire un manga où il n'y a pas de narration, vous ne faites que regarder, prenez le temps, case après case, prenez le temps de la réflexion si vous avez envie de l'acquérir. C'est une très belle édition qui est à 9,95 €, je mets le prix parce que ça vaut le coup d'être souligné, il n'est pas si cher que ça par rapport à la qualité proposée, puisque vous avez une double cover et c'est un grand format, vous avez de très très bons dessins à l'intérieur, je me répète, donc pourquoi pas. Mais attention, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ichthyophobia. Oui, quand je présente des mangas comme ça, allez vous renseigner sur d'autres chaînes, allez vous renseigner également sur certains titres avant de dire « Ouais, Authentique, il a raison, je vais le prendre, je vais le prendre, je vais le prendre ». Méfiez-vous, si vous êtes déçu par un de mes conseils, c'est plus de votre faute que de la mienne. Allez, on enchaîne avec un bon manga à lire l'été, c'est pour ça que j'ai commencé la relecture du tome 1 de Remember, c'est en 17 tomes, c'est chez Kiyun. Je me rappelle que ce premier cycle, qui est de 8-9 tomes je crois, était excellent, vraiment excellent. Remember, c'est l'histoire de la Rouge Sang. La Rouge Sang, c'est un fantôme qui erre la nuit dans un établissement scolaire et qui tue, mais qui tue, vous n'avez absolument aucune chance, sauf qu'il y a quelques règles. Voilà, il y a quelques règles. Certains personnages vont être amenés de force, ils sont quasiment transportés de force dans l'établissement scolaire, ils ont la nuit pour retrouver les membres d'un de leurs camarades ou d'une de leurs camarades. Donc les membres, c'est-à-dire que la tête, le corps, les bras et les deux jambes, voilà, le personnage est démembré et chaque membre est caché comme ça dans l'établissement scolaire, dans des endroits. Vous avez la nuit pour le faire, sauf que la Rouge Sang vous pourchasse et je vous assure, elle est ultra flippante, elle est hallucinante. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes retransporté 24 heures avant et c'est un die on retry. Seul vous êtes au courant que vous êtes pris dans une boucle temporelle comme ça à recommencer, à recommencer, à recommencer. Vous recommencez toujours la même journée jusqu'à ce que vous ayez réussi ou pas. Tout est dit. C'est rythmé, c'est vif, les traits sont modernes et dynamiques, honnêtement. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un bon manga, même si ça reste pour public averti. Est-ce que c'est précisé? C'est pas forcément précisé, mais moi je vous le dis, c'est pas à mettre entre toutes les mains quand même. Très bonne lecture. Le premier cycle est excellent, vraiment excellent. Après, il y a un peu de redite puisqu'il y a un second cycle. Bon, c'est un peu moins bon, c'est normal, c'est comme tous les seconds films, c'est toujours un peu moins bon, mais franchement, le premier cycle de Remember est, mais top. Top. J'ai adoré, et c'est pour ça que je vous le représente pendant les vacances, en plein mois de juillet, parce que je pense que c'est un manga à lire l'été, je pense que c'est vraiment le genre de manga popcorn à lire au soleil, à lire tranquillement et à enchaîner les tomes, à les dévorer. Ça fait vraiment le job, c'est un manga de saison assurément. Si vous avez envie de le découvrir, vous ne le regretterez pas. Alors comme c'est l'été, évidemment, on a faim, on a envie de bien manger et j'étais obligé de vous parler d'un manga de cuisine, les 14 premiers tomes que j'ai lus de Food Wars.
Ah, bah j'ai faim moi, Food Wars ça me donne faim. C'est frais, c'est dynamique, c'est léger, il y a beaucoup de recettes que j'ai envie de découvrir, j'ai envie de bien manger, c'est clair et net, c'est drôle, il y a plein d'humour. J'ai l'intégrale, donc là j'ai fait la lecture des 14 premiers, j'en ai encore une bonne vingtaine à lire, et honnêtement, allez, on va dire qu'on est sur un gros premier arc. Il y a notre jeune héros, Soma. Alors, pour vous dire à quel point c'est un beau manga, je me rappelle du nom du personnage et je pense que c'est un gage de qualité. Quand vous vous rappelez des noms des personnages dans les mangas, c'est que c'est un bon manga pour vous. Sinon, déjà, il y a un truc qui coince. Là, Soma, franchement, il me régale. Il est drôle, il est inventif, il a de l'énergie, il a de la personnalité dans un univers qui n'est pas facile, un univers de la cuisine. Ils vont en baver parce qu'ils rentrent dans une académie évidemment très connue, très exigeante, avec un niveau de cuisine un peu à la Top Chef. Vous êtes dans des concours avec des épreuves de plus en plus originales, des épreuves de plus en plus what the fuck, qui ne mettent pas forcément Soma à son avantage parce qu'il est bien obligé d'aller sur des terrains qu'il ne maîtrise pas, mais il faut réfléchir à la recette, tout ça. La guerre des restaurants, la boîte noire, enfin, bref, vous savez, vous connaissez. Ça fonctionne très bien si vous aimez la cuisine. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien manger, mais j'aime bien la cuisine. Honnêtement, waouh, vraiment, là aussi, c'est un manga à lire l'été. C'est un bon gros shonen, une bonne grosse série à faire sur la durée. Il y a 37 tomes, je crois. C'est beaucoup, mais honnêtement, ça vaut le détour. Ça les vaut. C'est un manga, là, dernièrement, dont on n'a pas beaucoup parlé sur YouTube. Je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que j'avais envie de vous le mettre. Franchement, ça vous donne pas faim, ça? Ça vous donne pas envie de lire? Vous avez, regardez la fraîcheur dégagée sur cette cover. Alors oui, il y a à manger, mais même les personnages, on sent qu'on a de la maîtrise visuelle. Il y a énormément d'humour, comme je vous le disais, et le scénario est plutôt bien ficelé, puisque je vous le dis, vraiment, on a l'impression d'avoir du Top Chef en face de nous, donc ça fonctionne. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite, comment ça va finir. Il y a pas mal de choses qui se posent comme ça, évidemment. C'est un shonen. Il y a le père, comme dans tous les shonen qui se respectent. Est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, est-ce qu'il est très fort ou pas, est-ce qu'il a disparu? Bon, comme d'habitude, la mythologie autour du père dans les shonen. Ah ouais, bah ouais. Et ouais derrière. Food Wars, si vous cherchez une bonne série longue, un bon gros shonen, fini. C'est intéressant aussi des fois de faire des séries finies parce qu'on sait où on va. Celui-là fait très bien l'affaire et je trouve encore plus pour la saison estivale. Et on va terminer par une bonne lecture d'été pour cette semaine. Vous avez vu, c'est des lectures plutôt fraîches parce que ça fait du bien, parce que ça fait plaisir, parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il y a du soleil. Saruloc. Alors Saruloc, c'est un peu débile, faut bien l'avouer. J'ai fait l'acquisition de tous les tomes, donc je vais les lire petit à petit et je vais pouvoir avoir un avis global. J'avais envie de vous parler de ce premier tome. Saruloc, c'est un jeune homme qui tient l'entreprise familiale de clés. Voilà, réparateur de serrures, de clés, il répare toutes les serrures, ou en tout cas il peut ouvrir toutes les portes. Le thème, franchement, bon. Et puis il est très amoureux, entre guillemets, d'une actrice. Bon, comme tout jeune qui se respecte, alors d'une actrice qui fait des vidéos où les vêtements sont pas toujours très utiles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Cet adolescent-là, jeune adulte, avec son pote, ont des discours bien graveleux, ont des fantasmes, il y a énormément de situations qui vont se poser, qui vont amener pas mal d'incompréhension, d'interprétation, de préjugés, mais c'est bien fait, c'est respecté, c'est drôle, vraiment drôle, ça permet aux personnages de se remettre chapitre après chapitre un petit peu en question et donc de grandir. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire la rencontre de la fameuse actrice. Et ça commence un petit peu comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans les tomes suivants? Je ne sais pas trop, mais j'ai passé un très bon moment de lecture pour deux raisons. D'abord parce que le trait, même s'il reste simple, est léger et dynamique, et on enchaîne comme ça, case après case, on comprend bien. Quand je dis on comprend bien, on reconnaît bien les personnages. Et ça, c'est important vraiment pour la fluidité d'une lecture, d'autant plus une lecture qu'on a envie qu'elle soit fluide. Ça se lit assez vite, il n'y a pas beaucoup de texte, il y a de l'énergie, donc ça dépote, évidemment, on est vraiment dans des relations comme ça, humaines, très vives, de l'instantané, donc ça dépote, il y a de la remarque, il y a du cassage en règle, ça marche plutôt bien, et puis il y a pas mal d'humour, c'est drôle, voilà, il y a pas mal de caricatures, c'est assez grossier également parfois dans les situations, mais ça fait le travail, c'est-à-dire que ça fait exactement ce que j'attendais de lui. Pas de prise de tête, ça se lit vite, ça se lit bien, on a un sourire du début à la fin, parfois on rigole. Donc oui, ça marche plutôt pas mal, et j'avoue que le titre est particulièrement original, puisqu'on va quand même parler d'un gars qui répare des serrures.
Mais à quel moment on arrive à faire 18 tomes, je crois, ou non, 25, enfin bon bref, une vingtaine de tomes sur un gars qui répare des serrures. Moi, je me demande où on va aller avec ce manga. Mais en tout cas, le tome 1 ne m'a pas déçu. Vous pouvez en faire la découverte, attention. Je le mets en dernière position aujourd'hui parce que c'est un manga qui n'est plus édité et dont certains tomes sont très très difficiles à trouver. Est-ce que ça existe en numérique? Je ne suis pas sûr. Mais si vous avez l'occasion de vous lire le tome 1, ne vous privez pas en médiathèque ou à un achat d'occasion, parce que je pense que les premiers tomes ne sont pas trop compliqués à trouver. Voilà, ça même envie de grogner. Soyez curieux, vous passerez un bon moment, vous le regretterez pas, je pense, donc voilà, ça fait le taf. Saruloc, tome 1. Et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment, moi oui. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, lisez plein de mangas, et moi en attendant, je vous dis...